Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Allo Fiston, je m'appelle Louis Rivière et je suis en compagnie d'Emeline. Salut Emeline. Salut Louis. Alors aujourd'hui on va parler des 5 outils à utiliser pour digitaliser votre commerce, quel que soit le type de votre commerce d'ailleurs, mais on a choisi de filer un peu la métaphore en prenant un exemple tout au long de ce podcast, et quel est-il ? Alors on va tout simplement parler d'un imprimeur. Exactement. Imaginez le petit imprimeur de campagne, ou alors même en ville, on ne sait pas. Et aujourd'hui, pour l'aider, cet imprimeur, à se digitaliser, on a choisi 5 outils. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas forcément les meilleurs. Si ça se trouve, au bout d'un certain temps, il vous faudra changer, parce que tout simplement, votre business sera devenu trop grand pour ces outils. Mais c'est ceux qui vont vous permettre de démarrer très facilement, car ils sont très faciles à prendre en main, et surtout à moindre frais, parce que pour la plupart, ils sont gratuits. Voilà, exactement. Donc, le premier outil qu'on va utiliser, c'est Google My Business. Alors, vous tapez Google My Business dans Google et vous arriverez sur une page qui va vous permettre de vous inscrire à ce programme très facilement, puisque si vous avez déjà un compte Gmail, en fait, vous pouvez quasiment utiliser le même adresse mail, le même mot de passe. Google My Business, c'est quoi ? C'est très simplement les encarts qui apparaissent sur la droite des pages de résultats de Google. Quand vous faites une recherche pour un coiffeur, une pizzeria ou un médecin, vous avez très souvent des encarts à droite qui viennent s'afficher avec le numéro de téléphone, la photo, ou des photos, des avis clients, etc. Alors pour notre petit imprimeur, s'il faut qu'il fasse, c'est qu'il commence par aller sur Google My Business, il s'inscrit, et il va pouvoir faire plusieurs choses. Donc il va pouvoir mettre ses horaires d'ouverture pour que ses clients puissent savoir quand les appeler, quand les visiter. Il mettra du coup évidemment l'adresse, le numéro de téléphone, il pourra mettre le site. S'il n'a pas de site, l'outil pourra lui proposer de faire lui-même une petite vitrine très facile avec une page contact, une page présentation, et il pourra également avoir des notes de ses clients. Donc, en quelques clics, il peut s'offrir une sorte de vitrine digitale directement dans Google, qui le rendra beaucoup plus facile à trouver pour d'éventuels prospects ou ses clients actuels. Voilà. Un truc que j'aime énormément sur Google My Business aussi, c'est que donc t'as pas besoin de faire un site, et puis tu peux tout de suite voir la vitrine en fait physique et voir les vraies photos aussi des business, qui est un avantage. Exactement, en fait, tu peux afficher des photos de ton entreprise. Ça permet aux gens en fait de se projeter, de rassurer un peu sur le sérieux. En fait, si tu te déclares imprimeur, mais que tu mets une photo de ton imprimante chez toi en couleur, ça fait pas sérieux. Si tu montres tout de suite tes locaux avec tes machines, tes découpes papier, tes découpes laser, etc., on se dit bon bah voilà, on sait pas s'ils sont compétents, mais en tout cas ils ont du matos et on sait que c'est des vrais imprimeurs, c'est pas des charlatans. Donc déjà il y a une première forme de réassurance, ce qui est très important. Voilà pour le premier outil, Google My Business. Voilà, on va passer au deuxième outil qui s'appelle Mailchimp. Alors on reprend notre petit imprimeur. C'est bon, vous avez réussi à vous faire connaître un peu de vos clients, ils savent où vous trouvez, quand vous trouvez vos horaires d'ouverture, à quel numéro ils peuvent vous appeler, etc. Bon, là vous voulez un peu aller plus loin. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez utiliser Mailchimp pour envoyer des mails à plusieurs centaines, voire après plusieurs milliers de personnes. Pourquoi envoyer des mails ? Bonne question. Voilà, c'est une excellente question, et je pense d'ailleurs... Surtout quand je suis imprimeur, qu'est-ce que je vais envoyer des mails ? Bah oui, mais alors un truc tout simple, c'est Noël, vous vous dites, j'aimerais bien faire quelque chose, vous dites, ok, moins 10% sur les calendriers de la nouvelle année. Excellent. Et bah là, vous envoyez un mail à toute votre base en vous disant, dépêchez-vous, avant la fin du mois, vous pouvez commander vos super calendriers pour la nouvelle année, et je vous fais une petite ristourne de moins 10%. D'accord. Et ça, c'est top. 1, parce que ça vous apporte plus de business, et 2, parce que surtout, les gens se rappellent, ah, mais j'ai commandé un truc à tel imprimeur, je vais y retourner. Bien Et sûr. peut-être qu'ils vont après vous recommander à d'autres personnes et faire grandir cette liste email. Et Mailchimp, c'est facile à utiliser ou pour un débutant ? Alors, on l'a choisi justement parce que c'est hyper facile à utiliser. En 2 minutes, vous créez votre compte. En 10 minutes, vous êtes opérationnel. C'est aussi gratuit pour les 12 000 premiers mails. Donc, vous avez un peu de marge. Et non, en fait, c'est top. C'est le leader du marché pour les petites structures. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. Et vous avez un service de support qui est très compétent. Donc, n'hésitez pas. Excellent. Donc deuxième outil, Mailchimp, pareil, vous tapez dans Google, vous allez directement tomber sur ça. Alors, la chose qui est intéressante, c'est que maintenant on peut envoyer des emails, mais à qui on va les envoyer ? Exactement. Comme tu disais, Emily, on peut les envoyer à nos clients, qui nous ont trouvés grâce à Google My Business, mais on peut essayer d'élargir un peu sa base de clients. Et donc pour ça, on peut vous proposer un premier outil qui s'appelle Amplify, A-M-P-L-I-F-Y, donc amplify.oo. Et cet outil va vous permettre de mettre un premier pied dans le monde de la publicité. Pourquoi un premier pied ? Parce que c'est un outil qui permet aux débutants, aux grands débutants, de se lancer pour faire leur première pub sans que ce soit trop compliqué. En fait, la plateforme, vous vous inscrivez dessus, vous dites quel est votre objectif ?
avoir plus de clients, avoir plus de visites de mon site internet, plus de coups de téléphone, vous choisissez. Vous donnez une photo, un texte, un titre, donc ça va vous composer un message publicitaire, et vous dites à qui vous voulez envoyer ce message. Des femmes, des jeunes, des vieux, des hommes, en France, à Paris, en Suisse, en Belgique, je sais pas. Et la plateforme va directement envoyer ce message publicitaire sur Facebook, Twitter, Instagram, sans que vous n'ayez rien à faire. Donc hyper facile, très facile pour se lancer, et ça prend vraiment... en 24 heures, vous avez votre première campagne qui part pour essayer de trouver des nouveaux clients. Ça, c'est une vraie plus-value, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire de la pub et sur Facebook, et sur Google, et sur Twitter, et sur tous les autres trucs. En fait, ça centralise un peu c'est un centre de publicité. Et quoi. exactement, ça permet de se lancer, en fait, de mettre un peu le pied à l'étrier. Alors, si vous êtes un très grand groupe, vous n'allez pas utiliser ça parce que ça correspond pas à vos besoins, ça offre pas des performances de personnalisation, etc., qui sont incroyables. Mais si vous commencez et que vous êtes un petit imprimeur et que vous voulez faire connaître votre gamme de produits et de services, eh ben, Amplify peut être un très bon outil pour vous. Alors moi j'ai juste une petite question, combien ça coûte une solution comme ça là ? Ça coûte le prix que vous voulez en fait. La publicité, vous pouvez mettre 10 euros, 50 euros, 100 euros, à vous de voir. Évidemment, plus vous mettez dessous, plus vous avez de chances que les résultats soient bons, parce qu'il y a une légende avec la publicité, même si on en reparlera dans un autre épisode, c'est que mon client il voit ma publicité une fois, hop, il achète. Faux. Généralement, il faut qu'il la voie 7-8 fois en moyenne et que ça l'intéresse. Mais vous pouvez mettre le prix l'argent que vous voulez, le budget que vous voulez, et la plateforme prend un petit pourcentage sur toutes vos dépenses. Généralement, on parle entre 10 et 20%, c'est les prix du marché, on ne connaît pas exactement le prix de cette plateforme, mais c'est à peu près ça. Ok, donc pour reprendre un peu l'exemple de notre petit imprimeur, il est là, il commence à faire de la pub sur Internet, et du coup on va vous présenter l'avant-dernier outil qui s'appelle Canva. Exactement. Alors c'est tout simple, ça va vous permettre de créer les visuels pour ces publicités. Tout à fait. Voilà, ça veut dire que vous pouvez recadrer des images, ajouter du texte, ajouter des petites formes, faire un truc hyper sympa visuellement pour accrocher l'œil de vos utilisateurs sur Internet, et aussi vous pouvez très bien en faire des flyers, des cartes de visite. Imaginez vous avez une prochaine conférence ou une journée porte ouverte. C'est bon, vous allez pouvoir les créer sur ce site. Et un truc qui est très bien, bon, dans le cadre de l'imprimeur peut-être un peu moins sympa, mais vous pouvez les créer sur la plateforme et vous les faire imprimer et livrer chez vous. Exactement. Voilà, donc vous pouvez avoir vos cartes de visite prêtes à l'emploi, vos flyers, vos brochures à distribuer au marché le samedi matin, que sais-je. C'est vraiment hyper facile d'accès, ils ont plein de modèles pré-enregistrés, donc vous n'avez pas besoin d'être un pro de Photoshop. En 5 minutes, vous avez un truc pro et qualitatif. En fait, c'est un peu le Photoshop en ligne, si je puis dire. Exactement, du débutant. Du débutant. Donc Canva, très facile à utiliser et qui vaut le coup pour faire des belles images pour vos publicités. Mais alors, très souvent, les images pour ces publicités, il faut les trouver quelque part. Exactement. Alors, si vous êtes imprimeur, votre cœur de métier, c'est pas forcément la photo. Faire des belles photos, c'est difficile, c'est un métier. Mais heureusement, il y a des solutions pour ça, et ces solutions, elles s'appellent Pixabay ou Unsplash. U-N-S-P-L-A-S-H en anglais. En fait, c'est des bases de données, des immenses bases de données, de photos, d'images, et à quoi ça sert en fait ? Alors, tout simplement à créer une sorte d'identité visuelle un peu pour votre marque et à aider le consommateur ou l'utilisateur en face à se faire une idée. On parle d'un imprimeur, très bien. Là, je vois les produits qu'il propose, je vois son entreprise, je vois ce que moi je pourrais en faire en fait de ces produits. Parce que n'oubliez pas que dans une publicité, ce qui intéresse le client, c'est pas vous, c'est lui. Donc exactement. Ça, c'est parfait. Et surtout, ça permet d'illustrer et de faire envie, de faire un peu saliver les gens. Alors que si l'imprimeur est là, avec son iPhone, en train de prendre une photo à contre-jour avec le flash, ça va être moche. Et exactement. Ça va le desservir. On a parlé tout à l'heure du site internet sur Google My Business. Vous n'avez pas forcément de photos pour illustrer chaque partie de votre site. Ce genre de base de données peut être très intéressante. Mais par contre, il y a un danger avec les photos de base de données, Emeline. Oui, alors ça, faites très très attention, c'est que en fait, les photos de base de données, elles paraissent super belles. Donc oui, elles font envie, mais parfois, en fait, on peut perdre en authenticité. Un peu too much. Exactement. Donc faut pas non plus en abuser. Donc ça, il faut faire très attention. Et il faut rester quand même authentique. Vous pouvez mettre, par exemple, une photo de votre équipe, une photo de votre local. Il faut un peu parsemer quand même pour ne pas perdre cette authenticité qui est très très importante et rassurante quand on est un petit business. Et petit aparté sur Unsplash et Unsplash, c'est très dur à dire. Ouais. Unsplash et Pixabay. C'est des outils en français alors que leur nom est anglais. Et surtout, ils sont gratuits. Et ça, c'est bien. Exactement. Ça, c'est bien. Merci Emeline pour ce partage. Un petit récap des 5 outils, lui ? Alors complètement, donc Google My Business, Mailchimp, Amplify, Canva,
hein, si je traduis un peu en français, et Pixabay et Unsplash. Ils ont tous des versions francophones, sauf Mailchimp, il me semble, mais vous allez vous en sortir, c'est pas du grand anglais académicien. Exactement. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. Parfait. Salut. Ciao.